Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la fonction AND en VBA, ça veut dire et tout simplement, pour vérifier plusieurs conditions à la fois en VBA. Donc, je vais te montrer tout de suite comment faire avec le code, etc. Tu peux déjà télécharger le fichier juste en dessous avec toutes les macros d'exemple qu'on va utiliser. Comme ça, tu peux suivre directement avec moi avec le code. Et puis, en dessous de la vidéo, tu auras aussi le lien vers toutes les formations, y compris les formations gratuites, si tu veux commencer à progresser gratuitement, tout est en dessous. Alors, on va aller direct dans le code. En fait, ce qu'on va chercher à vérifier pour commencer, on va chercher à vérifier si un nombre est à la fois pair et divisible par 3 en VBA, tout simplement. Donc, pour commencer, on va tout simplement entrer notre nombre, on va dire nombre égal, et puis on va faire une boîte d'entrée. Et une fois qu'on aura ce nombre, on veut vérifier deux conditions à la fois. Donc premièrement, est-ce qu'il est pair, donc divisible par 2. Donc pour ça, on utilise nombre mode 2 égale 0. Et ensuite, on utilise AND, la deuxième condition. Et la deuxième condition, c'est est-ce qu'il est divisible par 3, donc c'est nombre mode 3 égale 0. Donc, pour le faire en VBA, donc en général, tu vas utiliser dans une fonction if. Tu vas dire if, entre parenthèses, ma condition. Et la grande condition, ce sera deux sous-conditions qui seront séparées par AND. Donc tu vas avoir if, l'ensemble de la condition, qui est est-ce que c'est divisible par 2 entre parenthèses, and est-ce que c'est divisé par 3 entre parenthèses. C'est un peu différent de la formule Excel AND, qui est, alors en français c'est et, sur Excel tu fais égal et puis ensuite tu mets toutes tes conditions. Donc en VBA c'est un peu différent, tu mets les conditions séparées par AND. Et une fois que toute cette condition est vérifiée, tu peux dérouler le reste de ton calcul. Donc ici, si les deux conditions sont vérifiées, eh ben on met il est pair et divisible par 3, et puis sinon on met c'est pas bon, il y a une erreur. On va tester ça un peu. Donc si tu mets si je mets 20 par exemple, il me dit c'est pas bon parce que c'est pas divisible par 3. Si je mets 30, il me dit pair et divisible par 3, bah ouais forcément. Voilà, bon, c'est assez simple comme exemple, mais tu vois le concept. Deuxième chose, tu peux utiliser AND. Donc AND ça veut dire et en anglais, hein, tout simplement. Tu peux l'utiliser pour vérifier plusieurs conditions à la fois. Donc là, on l'a fait pour 2, mais tu peux le faire pour plusieurs. Si je reviens dans ma deuxième macro, j'ai une macro qui est sensiblement la même. La seule chose, c'est que dans ma fonction if, j'ai une condition qui est plus grande. Et j'ai 4 éléments dedans. Je vérifie d'abord s'il est divisible par 2, tout simplement. Divisible par 3, comme on l'a fait avant. Et puis, j'ai rajouté deux conditions supplémentaires. Et à chaque fois, séparé par AND. Donc je mets AND... est-ce que le nombre est supérieur à 1000? And est-ce que le nombre est inférieur à 5000? Donc là, je peux utiliser que des nombres entre 1000 et 5000. Et après, c'est le même fonctionnement. Donc tu peux, voilà, tu peux mettre à peu près autant que tu veux. Alors, je crois que tu as une limite, je sais plus si pour cette fonction-là, c'est 255 ou quelque chose comme ça. En tout cas, tu as de quoi faire. Tu peux, on va dire dans les cas pratiques et dans les cas communs, tu peux y aller, tu peux mettre à peu près tous les AND que tu veux et vérifier plusieurs conditions. Voilà, donc après on peut tester un petit peu tout ça. Ici je veux, il faut que ce soit, donc par exemple si je mets 6000 ça va marcher. Ah non, 6000 c'est, 6000 il va me dire non, il va me dire pas bon parce que c'est supérieur à 5000. Donc si je mets 3000 ça devrait marcher. 3000 parce que c'est divisible par 3, par 2 et puis c'est entre 1000 et 5000. Voilà, si je mets 300, ça marche pas. Parce que c'est trop petit. Voilà, donc c'est un peu des exemples un peu aléatoires, c'est un peu sorti de nulle part, mais c'est pour que tu comprennes bien la différence. Voilà, qu'on peut rajouter tout simplement des conditions. Voilà, donc je te laisse tester un peu d'autres conditions si tu veux, voir comment ça marche et comment tu peux l'utiliser et l'implémenter dans tes propres calculs. Donc le fichier est juste en dessous de la vidéo, tu as un lien pour le télécharger. Et puis tu as aussi les liens pour télécharger toutes les formations, y compris les formations gratuites, donc tu peux commencer par là. Et puis moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, comme ça tu seras prévenu dès qu'elle est publiée. Allez, salut, à bientôt, ciao.